Mais pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu pouvais Oui, il y a des tranquillement mmh décider de, voilà, de faire une carrière, dans mh. une grosse entreprise et puis t'arrêter là. Oui, tout à fait, c'est ce que je faisais au départ, hein, parce que c'est ce que je au départ, comme je disais, ça fait près de mais bientôt 10 ans que je travaille, donc les 5 premières années, 6 premières années, voilà, en tant qu'ingénieur, en France, voilà, on gagne bien sa vie, j'ai fait ma vie, je suis mariée, j'ai un travail, une petite fille, que j'avais déjà, une petite fille et donc moi, bah, tout roulait tranquillement. On pourrait se dire que je suis arrivée Mmh. et j'avais même décidé puisque moi, je suis arrivée en France pour la petite histoire en 2009 et comme je disais, je suis origine du Cameroun. Donc je suis arrivée Directement après l'obtention de ton bac ou? donc moi, je suis arrivée après 2 ans de classe préparatoire au OK. Cameroun. Voilà, les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs en France. Donc on fait 2 ans après le bac, on fait un concours pour entrer dans ces classes-là. On faisait un Mmh. concours et dans les classes préparatoires intégrées. Moi, je suis arrivée là et donc voilà, on a bossé dur, on était très peu de filles. On a bossé Mmh. dur et donc le but après 2 ans, on était intégrés dans des écoles en France, ou, je pense au Sénégal aussi, il y a une à Douala, il y a, au Cameroun Mmh. et moi donc, pendant ces 2 ans-là, je devais intégrer justement une école d'ingénieur et manque de peau, ma famille n'avait plus d'argent. On n'avait pas d'argent pour, parce que c'est des écoles privées. Qui coûtent très cher, l'une à Rouen, l'une à Limoges, tout ça et donc on n'avait pas de sous quoi pour payer la caution et mais j'avais déjà une de mes premières grandes sœurs, mon aînée, qui était déjà en France et qui déménageait dans le sud de la France justement parce qu'elle était avant au nord dans le nord de la France et elle m'a dit: «Bon, je vais dans une ville et je vais voir si je peux contacter l'université pour, bah, présenter ton dossier» en gros. J'ai Mmh. dit: «C'est déjà mieux que rien», vous voyez? Ouais. Voilà, au lieu de rester au pays, aller à la fac, c'était déjà mieux que rien parce qu'on ne pouvait pas payer, les écoles d'ingénieurs vu les sommes qu'on demandait et c'est donc comme ça que, voilà, j'intègre, l'université en deuxième année, donc je reprends en deuxième année après avoir Oh, fait tu 2 ans. quittes le Cameroun en deuxième année pour venir en France en deuxième année? Je quitte le Cameroun après 2 ans de classe préparatoire que j'ai validé parce que OK. pour passer en classe supérieure, il fallait 12 de moyenne à chaque fois et donc j'ai validé mes classes préparato mes classes prépa et normalement l'année prochaine, je devais être en troisième année, donc en classe en école d'ingé, Ouais, en je vois. troisième année, on va dire. Puisque tous mes amis, tous mes collègues, eux, sont en Mmh. troisième année en licence, en école d'ingé, en fait. Mmh. Et moi donc voilà, je n'ai pas d'autre alternative donc je prends l en tout cas la seule voie qui s'ouvre à moi, c'est l'université et il faut donc que je reprenne en deuxième année puisque, voilà, quand vous entrez à l'université venant d'extérieur, vous ne Mmh. pouvez pas directement rentrer en troisième année, c'est licence donc et donc on me dit donc: «Si on veut reprendre, il faut reprendre en deuxième année». OK. Bon, c'était frustrant pour moi. Je me dis quand même que bon, vaut mieux ça que rien en fait. Mais, après tes études, à quel moment tu te lances donc dans l'entrepreneuriat? Oui, donc moi je me lance donc il y a pas longtemps, il y a en 2020, lors du covid en fait. 2020, OK. Lors du covid et comme je disais, moi, ça faisait 10 ans que je suis en France, j'avais même décidé de ne plus rentrer au Cameroun parce que je trouvais que c'était n'importe quoi. Mmh. Voilà, on se faisait arnaquer en tout cas en écoutant les retours d'expérience des gens. Voilà, le pays était, bah, en tout cas tout ce qu'on sait de nos pays quoi et moi j'avais décidé même de ne plus rentrer puisque j'avais pratiquement toute ma famille ici, mes grandes sœurs étaient ici et notre mère venait de temps en temps nous voir. Donc j'avais vraiment pas de raison de de repartir mais après, quand on a des enfants, quand j'ai eu ma fille, je me suis mariée, j'ai commencé à lui parler de l'Afrique. Je sentais que c'était pas vraiment ça, quoi. Parce OK. que voilà, j'ai aussi fait, un tour à Londres. Pendant 2018, j'ai décidé d'aller travailler à Londres avec, avec mon mari et ma fille. Donc c'était un changement quand même radical. Bon, on n'est pas resté longtemps, avec le Brexit, tout ça, on est rentrés rapidement, mais en parlant d'Afrique avec eux, je voyais bien que c'était abstrait, tu vois? Ils ne comprenaient pas et pour moi, je me suis dit: «C'est quand même important d'aller leur montrer où je viens». Tu veux parler d'Afrique comme ça, Mmh. dans l'univers, c'est abstrait, oui, tu dis, et donc c'est donc comme ça que j'ai donc voilà, en février, qui vient, on va au Cameroun, on va voir où j'ai grandi, voir la famille parce que ma mère y vit et c'est le déclic, quoi et moi, je savais qu'en fait, je savais que je voulais toujours faire quelque chose pour, au Cameroun. Au départ, je disais: «Voilà, comme je suis dans le spatial, je vais monter une académie pour, peut-être, parler des étoiles, parler des planètes, parler en tout cas inciter les jeunes à s'intéresser à ce domaine-là».
Et pour la petite histoire, comme j'ai écrit un livre même où Oh, je OK. parle un peu de ça. Oui, je peux Tu as le livre oui, je vais lire, je vais lire là, je fais ma pub pour voir. et on peut Donc l'acheter sur Amazon, c'est ça? oui, sur Amazon ou j'ai Investir un lien où je peux vous le pisciculture. où je peux aussi vous l'envoyer directement. Je le précommande et je vous l'envoie, je le dédicace plutôt, je vous l'envoie directement. Là, c'est je vais Donc commander donc le livre alors. investir en Afrique et dans la pisciculture, donc je t'enverrai le lien, Mmh. si jamais tu veux et donc dedans, j'en parle même et moi quand je discutais avec mes camarades en leur disant ce que je veux faire parce qu'ils me disaient: «Mais Aniel, pourquoi tu es dans le spatial?» Les autres étaient dans, les écoles d'ingénieurs, dans l'électronique, dans l'embarqué et moi quand on me faisait des retours d'expérience, ils me disaient: «Mais tu es dans le spatial, qu'est-ce que tu vas aller faire de ça au pays? Les gars ont faim au pays, comment tu vas parler d'étoiles, personne ne va te croire». Mais en fait, la question, mais pourquoi tu as choisi le spatial? Venant Mais du parce Cameroun, il y a pas trop, de qu'effectivement rapport avec le spatial. mais pourquoi je vais aller au spatial, c'est, donc quand je suis arrivée à Toulouse, justement, je suis arrivée à Toulouse parce que aussi j'ai rencontré mon copain qui est devenu mon mari après et donc lui, il habite à Toulouse et donc moi, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Albi avant et qui est à 1 heure de Toulouse et moi, je suis donc parce que je venais aussi continuer mes études à l'université de Toulouse puisque la ville où Mmh mh. j'étais s'arrêtait en 3e année. Après ma licence, il fallait que j'aille à Toulouse, enfin tout le monde allait à Toulouse pour, continuer, ses études, quoi. Et donc et c'est vraiment très bête, hein, on regardait beaucoup les films de Stargate. Ah ouais, donc en fait, on regardait beaucoup les films de Stargate et dedans, voilà, il y a l'actrice et tout qui parle beaucoup de spatial, qui parle d'astrophysique, qui parle de physique, de mécanique quantique et ce sont les choses que j'apprenais à l'université et tout et ça m'intéressait, quoi. Et donc en master, donc quand il faut choisir un master, j'ai dit: «Voilà, je suis dans une ville, voilà, qui est orientée vers le spatial, qu'est-ce que je peux choisir, quoi?» Donc j'étais allée me renseigner au niveau des métiers, il y avait un forum et tout, donc j'ai dit: «Ah beh, ça peut être intéressant ce master-ci», des c'est un master professionnel à la fin et ça veut dire que ça nous oriente dans les métiers spatiales et c'est la ville où il faut être, quoi. Et c'est comme ça que je je choisis Je OK. ce master-là, en gros, quoi. Donc pour revenir sur ce qui m'a motivée à me lancer, comme je disais, donc je rentre au pays en 2019 avec, ma fille et mon mari et moi je me disais que oui, le pays avait changé, quoi. J'arrive et tout, je dis que quand j'arrive à l'aéroport C'est déjà, quand tu rentres, c'était la même chose, ça avait pas trop changé on chez coupe la toi? lumière déjà, je dis: «Mais» ma fille me dit: Waouh! «Mais maman, qu'est-ce qui se passe et tout?» Je dis: «Non, t'inquiète pas, ça va revenir», donc vraiment, on coupe la lumière, le billet de s'éclairer avec des bougies, avec des lampes, bon avec des bougies surtout, bon après ça revient, Tu étais donc rentré après le après combien de temps? hein? Tu étais rentré au Cameroun après combien de temps en France? Après presque 10 ans, moi je suis arrivée en France, comme je disais en 2009 et je suis rentrée en 2019, donc Mmh. presque 10 ans Ouais, ouais. 10 ans après, quoi. Et moi, voilà, c'est vrai que je ne suivais pas beaucoup souvent les actualités, je pensais quand même que ça allait changer et j'ai décidé, comme j'avais ramené quelques fournitures scolaires quand même, j'ai dit que je vais aller du coup dans mon ancien collège pour donner des fournitures scolaires. C'est quand même que, voilà, c'est des choses que les élèves ont besoin, quelques stylos, cahiers et ce qui m'a choqué, c'est que voilà, sur la route et tout, je sais qu'il y avait un trou, moi, qui m'a marqué parce que quand j'allais à l'école, j'allais à pied et Mmh. il y avait un gros trou, nid de poule, on va dire, qui était là, qui a même encore, qui s'est accentué, quoi. J'ai dit: «Waouh» et je me dis: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Tu tout en fait, j'étais En vraiment fait, je tu dis: t'es vraiment déconnecté donc du pays, pendant «Mais» tes années en France? moi, quand je suis arrivée, j'étais là, les études, je savais qu'il fallait moi, j'ai trouvé des études. Voilà, moi, je viens d'une famille très, très pauvre, donc on n'avait pas beaucoup d'argent et pour moi, c'était les études, pas en tout cas, avoir l'ascension sociale par les études. OK. Et donc moi, j'étais voilà, je travaillais, je faisais des petits boulots pour, payer mes études et en même temps, j'allais à l'école, quoi. Donc je suivais très peu les informations du Cameroun, parfois quand bah, je savais qu'il y avait les manifestations des gars, mais bon, je ne suivais pas trop quand même. C'est à ce moment-là que quand j'arrive au pays, je me rends compte que oui, je me disais: «Ah mais qu'est-ce qui s'est passé?» On dirait que le tsunami est passé donc comment 10 ans après, il y a rien qui a changé et c'est là que ça commence à travailler dans la tête, quoi. Je me dis qu'il y a quand même à mon niveau, je peux peut-être faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais je peux faire quelque chose et OK, c'est comme ça c'est que, il y a des anciens camarades à qui que je revois et tout et l'un d'eux justement quand je rentre en France et tout, il me dit: «Oui, j'ai appris que tu étais là», donc par un autre ancien camarade, il me dit: «Bon, qu'est-ce que tu fais?» Voilà, les formalités, quoi ouais, et donc moi, je ouais. lui demande: «Qu'est-ce que tu fais?» Il me dit: «Oui, Yannick, là, actuellement, c'est chaud, c'est dur, le pays est dur». Toi, Le tu sais? pays Il dit: «Oui, oui, le pays est dur, j'ai pu constater ça et tout»
et il me dit: «Voilà, j'ai des projets, je veux lancer X, Y, Z. Est-ce que tu peux me conseiller?» C'est que voilà, tu es toujours, très intelligent, tu es toujours j'ai dit: «OK, bon, présente-moi ce que tu as à faire, si je peux te donner quelques conseils. Mais par contre, moi, je peux pas te financer les projets. Moi, je n'envoie pas l'argent comme ça aux gens». Et donc voilà, et c'est comme ça qu'ils me présentent des projets, voilà, de transformation, de transport, de ça et d'agriculture, et comme je sais qu'ils ont des ce sont des propriétaires terriens, ce camarade-là, Mmh mh. et donc c'est là comme ça j'ai dit: «Bon, je sais que vous avez de la terre, donc si tu fais de l'agriculture, ça peut être intéressant». Et il me dit: «Oui, est-ce que tu peux me financer?» J'ai dit: «Bon, moi je peux pas du peux te financer, donc mais si je me lance dans ce C'est projet lui avec». c'est toi qui lui as proposé de se lancer dans l'agriculture, c'est ça? Oui, parce qu'il m'a présenté des projets, tu vois? Mmh Donc il mh. m'a présenté, 2-3 projets, l'un dans le transport, l'autre dans l'agro-business et l'autre dans je sais plus quoi. Donc il regarde des business comme ça qu'il veut faire pour, Mmh mh. essayer de gagner un peu d'argent, et donc moi je lui dis: «Donc moi d'après ce que je vois, le transport, bon, c'est quand même chaud au pays, c'est quand même chaud», et je vois, et moi je dis que l'agriculture, je sais que la terre ne ment pas, donc La on dit terre que ne la ment pas, c'est vrai. On dit que la terre ne ment pas, donc si tu te lances dans l'agriculture, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je dis ça comme ça peut être intéressant. Il dit: «Bon, voilà, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me financer?» Je lui dis: «Bon», c'est quand même quelqu'un avec qui, voilà, quand on a fait les 400 coups, on a galéré ensemble, il dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Je lui dis: «Bon, si je m'engage dans ce projet avec toi, je peux travailler avec toi, donc voilà, financer une partie, on travaille ensemble en collaboration. C'est vraiment là que je vais m'impliquer et je pense que c'est là où je vais t'apporter ma meilleure aide, tu vois? Parce que si tu envoies 100 €, 200 €, C'est pas après, vraiment ça, ouais. c'est pas vraiment ça, quoi. Mais si je m'implique, je sais que quand je m'implique dans quelque chose, je vais aller au bout des choses, je vais chercher la solution, et c'est comme ça Donc on toi-même, tu as voulu être impliqué dans le business? oui, j'aime bien être impliquée parce que je me dis aussi, bon, c'était aussi une façon pour moi de pouvoir l'aider et pour moi aussi de pouvoir avoir un pied au pays, de pouvoir commencer à peut-être implémenter quelque chose, qui est dans ma tête depuis, implémenter. Moi, j'avais l'idée d'implémenter une académie au pays. Mais je me suis dit: «Pourquoi pas commencer par là?» Ça Mais va me avant ça, tu avais pas d'expérience dans l'agriculture, hein? rien du tout. Rien Bon, du tout. là, à l'époque, j'allais au champ avec ma grand-mère. OK. On plantait le maïs, on plantait avec ma mère, on plantait le maïs, mais pas vraiment d'expérience dans l'agro-business, quoi. Et c'est donc comme ça que, bon, je l'envoie 100 €, je sais plus combien je lui ai envoyé au départ. Et bon, il voit ses parents, il dit que voici, voilà, mon ancienne collègue qui est revenue, elle veut on veut travailler ensemble pour faire X, Y, Z. Donc ses parents ils disent: «OK, pas de souci, bon, il y a du terrain ici si tu veux. Prenez 1 hectare, faites ce que vous voulez». Et donc on lance un champ de maïs. Voilà, j'envoie les sous, ils font on fait un champ de maïs et tout ça. Bon, après je me rends vraiment compte en faisant des recherches que si tu veux vraiment gagner de l'argent dans le maïs, il faut mécaniser, il faut des surfaces énormes et tout. J'ai dit: «Bon, moi, j'ai pas je n'ai pas assez de Est-ce fonds». que tu te rappelles du budget de départ? Puis au départ, donc je te dis, j'ai envoyé une centaine d'euros, hein, 150 €, 100 € comme ça, parce qu'il fallait défricher et après il fallait acheter les semis, il fallait Combien payer les d'hectares? hein? Combien d'hectares? C'était 1 hectare, c'était C'est 1 1 hectare. hectare. Bon, l'équivalent d'un hectare que ses parents avaient mis à disposition que, voilà, vous voulez tester quelque chose, bon, prenez prenez derrière la maison là. Testez votre truc et après on voit ce que ça donne. Et donc on a fait le maïs, d'ailleurs même le maïs là, même ils ont même mangé, même je ne sais même pas où c'est passé, bon. Bon, ils ont fait du parce qu'on a, fait le maïs, on a récolté et après derrière il fallait le vendre, quoi. J'ai dit: «Bon, séchez-le», puisque justement on ne s'était pas préparé. Il fallait, le vendre, aller chercher des clients, tout ça, et le maïs au champ, ça commence à se gâter, donc ils ont récolté le maïs, j'ai dit: «Bon, récoltez-le, séchez, faites de la farine avec, bon, au pire mangez-le, quoi». Je me dis: «Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?» Donc c'est comme ça, et après à un moment donné, il me dit donc bon, dans mon village, puisqu'en fait son village est pas loin de Yaoundé, la capitale, donc et du Cameroun. Dans mon village, il y a quelqu'un qui fait de la pisciculture, j'ai aussi mon oncle qui fait de la pisciculture et c'est intéressant, je vois que chaque mois, récolte des poissons qu'il met à la vente et tout. Ça peut être intéressant. J'ai dit: «Ah, la pisciculture, ça me parle pas». Je fais des recherches et tu dis: «Effectivement, c'est un domaine qui est super intéressant». Bon, renseigne-toi auprès de ton oncle, Mmh mh. et si ça marche vraiment bien, ben, on et comme je sais aussi que parmi leurs terrains, il y a une grosse partie qui est marécageuse, donc on peut travailler en étang, sans forcément, avoir un gros budget pour, faire la Mais pisciculture. est-ce que tu peux expliquer la pisciculture pour, ceux qui ne Mmh. connaissent pas ce que c'est? Oui, c'est quoi la pisciculture? La pisciculture, c'est une branche de l'aquaculture. Donc l'aquaculture, c'est tout ce qui est élevage,
que ce soit des plantes, des choses dans l'eau, tout ce qui est voilà, on élève les choses dans l'eau. Dans Mmh. l'aquaculture, vous allez retrouver l'élevage des crevettes, par exemple, vous allez retrouver plein de choses et la pisciculture donc c'est la branche qui élève les poissons. Pisciculture, voilà, c'est ça vient de poissons. Donc c'est essentiellement l'élevage des poissons, hem, de façon artificielle. Ça peut être, dans des étangs naturels comme on fait dans des zones humides, Mmh. où on crée des étangs, où on met des poissons et on les élève, ou alors hors sol, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des bacs qu'ils installent, ils mettent de l'eau et un peu comme un aquarium, mais un Mmh. super géant, quoi. Ouais, il y a des gens qui ont des aquariums, mais voilà, de l'élevage pour, la consommation après, quoi. Bon, c'est pas juste pour le fun. Mais Et c'est bon, comme il y a des gens qui élèvent pour le fun, mais ça oui. OK. Et c'est comme ça que tu t'es lancé dans la pisciculture? Oui, et c'est donc comme ça que, je me lance dans la pisciculture avec lui. Bon, je dis: «Bon, prends les informations chez ton oncle en question» et après moi aussi je prends les informations, je prends même une formation dans le domaine, je regarde dans les réseaux qui c'est qui fait une formation. Je prends une formation parce que je sais que, voilà, au moins pour avoir l'information, le vocabulaire, savoir de quoi je parle. Donc je prends une formation, je lui donne même aussi la formation, il dit: «Bon, voici une Est-ce formation que tu que te j'ai». rappelles, désolé de te couper, est-ce que tu te rappelles de combien tu as dépensé pour cette formation-là? Oui, j'ai dépensé, 500 € et quelques, Pour la 530 f €. pour une formation sur la En ligne, pisciculture? c'était en En ligne, ligne? je OK. précise. C'était en ligne, donc c'était déjà pour avoir les bases en pisciculture et c'est une formation que quelqu'un qui avait fait, la pisciculture Mmh. bon, je sais pas si je peux donner la personne qui a fait la formation ici, mais mais bon. Donc Non, bah, tu peux t'exprimer librement, hein. oui, donc je prends une formation, oui, après je prends une formation chez Investir au pays, donc Lipsimo, c'était l'une des bon, j'ai pris d'autres Alors formations. Philippe Simo, c'est un gars que moi j'apprécie beaucoup, hein. Voilà, donc en fait, c'est une des 2e formations que je prends avec lui ou 2e ou 3e, je sais même plus. J'ai tellement de formations avec lui. Donc je Mmh. prends une formation parce que j'ai vu une de ses vidéos, il parlait de pisciculture, il élevait les poissons quelque part à Douai. Il dit: «Ah, pourquoi pas aller prendre une formation chez lui, soutenir un frère?» Et donc je trouve ces formations qu'il avait fait, une formation en ligne où il montrait un peu, voilà, comment faire pour élever. Bon, c'était vraiment très, très light, quoi, je veux dire, c'est comparé au background que j'ai aujourd'hui dans le domaine, voilà, je dis: «Bon, mais au moins ça avait le mérite d'expliquer les bases, qu'est-ce qu'on appelle la levain quand tu veux faire ceci?» Et c'est donc comme ça que je commence et je passe même le lien de la formation à mon collègue en question pour lui dire: «Bon, voici une formation que j'ai faite, informe-toi et aussi, va sur le terrain, rencontre, ton oncle, son technicien et qu'on prenne des informations, quoi» et après derrière, on va chercher un technicien qui a déjà fait dans le domaine pour nous aider à creuser les étangs et c'est comme ça qu'on fait. Donc il trouve un technicien qui nous dit qu'il voilà, il a déjà fait ça il travaille pour les grandes personnes au pays, c'est un peu comment les gens donc on commence avec lui. Il nous creuse 2-3 étangs. Bon, on se rend très vite compte que le travail n'y est pas vraiment. Donc lui-même se rend compte parce que c'est lui qui est sur le terrain Mmh. pour, superviser l'activité et il me rend compte, ici quoi, de comment ça avance et tout et donc on change de technicien et là on reprend un autre parce que là où on travaille, il y a une école pas loin de une école d'agriculture, ils font aussi de la pisciculture. Je dis: «Bon, vu qu'il y a une école pas loin de là où on travaille, c'est mieux que tu ailles à l'école te renseigner, dire: "Voilà, tu veux faire tel projet", peut-être que tu rencontres l'ingénieur en chef qui s'occupe exactement de cette branche dans cette école et donc c'est comme ça qu'il y va. Donc on embauche même cet ingénieur, hein. Bon, les ingénieurs au pays, on sait ce que c'est. Donc on embauche OK. cet ingénieur et on lui dit bon, je lui dis bon, je discute avec lui au téléphone, il dit: «Bon, voici un projet, on veut faire ça, je vois que c'est très intéressant. Vous êtes dans le domaine, si vous pouvez nous accompagner dans ce qu'on veut faire et tout, nous donner votre expertise, on va vous payer par mois tel, tel, tel». Et il est d'accord. Et c'est comme ça qu'on travaille avec lui, bon, on met 5 000 à levain d'abord, on perd vraiment, on se rend compte qu'on perd de ça, pas les poissons où les gens voulaient ou comment, mais toujours est-il que voilà, il nous accompagne, il nous donne l'expertise qu'il peut nous donner là et après voilà, après un an, presque un an comme ça, je vais dans mon pays pour effectivement toucher du doigt le le business qu'on a lancé quand même. Donc je reviens encore avec la question, combien, tu as dépensé pour débuter ce business de pisciculture? Donc Est-ce que tu 1er, te rappelles? combien bon, j'ai les fichiers avec tous les chiffres donc au Mmh. départ, je ne suis pas tout donc je suis toute seule au départ avec lui et après vu que je parle, je me dis: «Voilà, je suis dans un projet comme ça, il faut que je commence à parler du projet» et après en parallèle, quand moi je rentre de Londres aussi, j'ai une amie qui m'introduit dans une entreprise de MLM.
de MLM quoi, marketing de réseau. Et Mmh. donc c'est vraiment une super formation parce que moi, c'est la première fois que je me lance dans le business. La ma première entrée dans le business, c'était par le MLM, en fait. OK. Donc ça veut dire que voilà, on nous apprend, en plus c'est une entreprise, américaine, donc on parle anglais et moi je parlais anglais, du coup je venais de Londres, donc elle m'apprend voilà comment, en fait il faut contacter les gens pour leur proposer tes services, tes produits, te présenter et donc je commence Je comme ça vois. à Moi parfaire aussi, j'étais dans ça, en fait. non, 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 c'est pas une formation. Moi, c'est une bonne formation. Voilà, je commence à développer des équipes et tout. Je fais des formations, je fais des présentations. Et comme je suis dans les groupes business, je dis donc voilà, pour pouvoir parler du business, il faut être dans les groupes business avec des personnes qui ont le même mindset que toi parce que je commence déjà à me rendre compte. Bon, on fait du développement personnel aussi dans le MLM. C'est super important pour travailler le mindset. C'est comme ça que je commence à faire apprendre les premières formations de Philippe Simo, sachant que quand tu prends des formations, tu es dans un groupe, en tout cas de De formateurs, travail, en quelque sorte. d'élèves. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans un groupe d'élèves et là-dedans, tu vas aller chercher des personnes à qui tu peux parler de tes produits, de tes services et c'est comme ça que moi, je commence à parler donc de genre, je contacte individuellement, tu vois? Je me dis: «Bon, voilà». Nous, dans le MLM, on dit: «Il faut contacter individuellement». Je peux contacter si tu veux avoir, par exemple, 10 prospects qui vont acheter tes produits, tu dois contacter même, 100 personnes, tu vois un peu? Donc c'est vraiment la loi du nombre et c'est intéressant parce que Mmh. dans cela, tu vas avoir des non, des oui et tu vas au fur et à mesure parfaire ton discours et jusqu'au moment où, tu auras peut-être un achat et donc on fait des conférences en ligne comme on est en train de faire là, on présente l'activité, on montre comment planifier l'activité et donc c'est vraiment une expérience intéressante parce que ça m'a vraiment permis bah, de ne pas considérer un non comme, un échec. Non, c'est non. Tu passes Ouais. à tu passes à autre chose et c'est comme ça que je rencontre mes premiers partenaires donc en parlant donc de mes produits de MLM dans le digital et tout, tout ça et je contacte les personnes individuellement pendant mes pauses au boulot et généralement, comme on est dans des groupes de formation de Philippe Simo justement pour, d'autres sont dans le poulet, d'autres moi, je suis la seule qui ai pris, la pisciculture par exemple et donc je suis intégrée dans un groupe de formation qui est dans le où les gens ont pris des formations dans le poulet. Bon, peu importe, du moment que je suis dans un groupe, moi je dis: «Il faut que je sois dans un groupe», peu importe le groupe, tu vois? Mais Mmh. voilà, n'importe quel groupe parce que je sais que, dans un groupe il y a des personnes dedans et moi, je vais aller contacter ces personnes-là pour leur proposer mes produits, mes services. Ça, c'est mon objectif, c'était pas forcément la formation Ouais. et donc c'est comme ça que je commence à parler donc de j'appelle les personnes, je leur dis: «Bon, moi, je fais ça. Est-ce que j'organise une conférence tel jour, je pense que ça pourrait intéresser pour faire ça?» Il me dit: «OK», on discute très, très facilement et moi, je lui pose la question: «Bon, tu es dans le groupe poulet, donc j'espère que tu as lancé ton business de poulet au pays?» et la majorité des personnes me disaient que: «Non, vraiment, j'ai pris la formation, mais c'est compliqué, tu sais, la famille, le 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 truc, les amis» et moi, je dis: «OK, Et ben moi» pourtant, ils avaient déjà dépensé l'argent pour la formation. hein? Ils avaient dépensé leur argent pour la Oui, mais formation. c'est ça, en fait, les gens prennent les formations, mais forcément ne passent pas forcément à l'action. Je me suis rendu compte que tu es dans un groupe, il y a 100 personnes qui ont pris la formation pour lancer le poulet. Mais si tu vas dedans, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui ont réussi réellement à implémenter le projet sur place. Bah, c'est ça en fait, mais Waouh! c'est la après c'est la stratégie, je sais pas, mais le formateur lui-même doit se poser la question si tout le monde passe à l'action. Mais moi, je suis là pour un objectif précis, donc moi je Mmh. et moi donc je dis: «OK, bon», moi actuellement je suis en train de travailler sur un projet avec, un ami, on fait de la pisciculture, on veut faire ça, donc si tu es intéressé, nous on cherche des partenaires parce que j'avais bien compris que si tu es dans le business, tu peux pas aller tout seul, tu vois? Tu peux pas aller tout seul, Ouais. il faut que tu aies des partenaires, ne serait-ce que pour investir parce que moi tout seul, je peux investir peut-être 10 000 €, mais si tu veux aller plus loin, il te faut, voilà, il faut que vous soyez ensemble, c'est très, très important. Ça permet même de limiter le risque et c'est comme ça que je rencontre mes premiers partenaires en parlant, il dit: «OK, moi je suis intéressé, moi je veux faire le poulet mais je peux commencer la pisciculture avec toi et au fur et à mesure, on voit ce que ça donne. Le poisson aussi, ça donne de l'argent. Le but pour eux, majoritairement la diaspora, c'est d'investir, en Afrique, de faire quelque Ouais. chose, au pays. Donc, Exactement, ouais. on est alignés, par rapport à ça. Et donc, c'est comme ça que je rencontre un premier partenaire qui est en Italie. Donc, je lui présente le projet, je présente le collègue en question, je l'intègre dans notre groupe qu'on avait créé pour travailler. Et c'est comme ça qu'on commence donc à envoyer de l'argent. Donc, au départ, bon, ce collègue, il envoie peut-être 1 000 € pour, creuser des temps. Donc le collègue en question qui est au pays nous dit: «Bon, on a un technicien qui veut ça pour creuser des temps, il nous a demandé ça, 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 ça». Bon, au départ, on est vraiment très naïfs. On est vraiment très naïfs, tous les prix qu'il nous donne, on ne discute même pas, du coup, on lui envoie l'argent. Vous Donc envoyez.
on commence à creuser les étangs, on achète des 5 000 alevins, je pense au début, on met dans dans les étangs, on achète des aliments pour Tu as voir. des moi je suis pas trop spécialiste de la pisciculture. Tu as Mmh. utilisé un terme, que j'ai pas trop compris Les là. alevins. Ouais, c'est qu'est-ce que c'est? En fait, les alevins, c'est les petits poissons. Bon, c'est vrai que OK, c'est bon, tu as les poissons, tu as les petits poissons quand ils sont encore, au stade de peut-être larve. Bon, il y a non, tu as le stade de larve qui est vraiment mmh, les larves du poisson. Après, tu as les alevins qui sont très, très petits et c'est dans ces alevins, c'est les petits poissons, les bébés poissons mmh. qu'on élève, donc qu'on grossit, donc on les donne à manger avec, des aliments spéciaux. Donc vous Donc les achetez d'abord quelque part oui, pour les en élever? fait mmh c'est ça parce qu'il y a des gens par exemple, nous on élève du silure, du poisson-chat. Même si tu veux élever, on a eu à élever des carpes ou des tilapias, on avait testé, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une écloserie. Une écloserie, c'est, voilà, un endroit, une sorte de laboratoire où on va prendre un mâle et une femelle inséminés et derrière, le garder dans une chambre, noire pour, pouvoir en fait, pour avoir des bébés, poissons, quoi et c'est dans ces bébés OK. poissons que les gars vendent, à partir de certains grammages, donc entre 10 et 12 grammes. Ils sont déjà aptes à pouvoir sortir de leur stade on va dire de bébé larve pour aller dans des autres, environnements. Et Super, dans cette OK. étape-là, il faut faire très attention parce que tu peux aussi avoir des pertes. Donc c'est tout est important de choisir la personne qui a développé en fait, qui a fait l'écloserie quoi, qui s'est qui a justement choisi une bonne espèce de poisson parce que si tu choisis une mauvaise espèce, tu peux avoir aussi des poissons qui ne grandissent pas, mais ça, on l'a su bien après. Mais toujours est-il que bon, le collègue en question qui est au pays, donc il se renseigne où est-ce qu'il peut acheter ça. Il en achète, on lui envoie de l'argent pour acheter et le technicien qui est là ou l'ingénieur dit: «Bon, on a besoin de ça, on veut commencer pour tester avec, 5 000 à levain, donc les bébés poissons». On compte Mais les 5 000. poissons, vous devez d'abord choisir quel genre de poisson vous voulez élever. Qui Oui, oui, choisit? oui, donc on choisit, comme je disais, le silure, Ah, le comme ça, poisson. à l'unanimité entre vous, vous Oui, décidez d'aller pourquoi? pour le Parce que suivre. pourquoi on choisit le Silieu? Parce que, au Cameroun, en fait, dans la région du centre du Cameroun, il faut bien préciser parce que, si tu élèves ce poisson dans les autres régions, c'est pas forcément rentable parce que les populations ne mangent pas forcément. Tu vois, les habitudes alimentaires ne Mmh. sont pas les mêmes partout. Au Cameroun, il y a plus de de ça. Là, donc, en tout cas, dans le centre du Cameroun, à Yaoundé, par exemple, les gens mangent beaucoup du Silieu. Il y a on fait beaucoup de mets avec, beaucoup de plats avec. Et donc, c'est donc le poisson, ce poisson même que l'oncle en question du camarade élevait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui élèvent ce poisson au pays. Et il y a une demande, il y a une réelle demande OK. de poisson, vu que quand les chiffres, après je me suis renseignée, mais les chiffres d'importation de poissons au Cameroun, on est à peu près à 200 000 tonnes qui sont importées chaque année. Un pays comme le Cameroun, Waouh! donc c'est Ça, plus c'est de énorme. 100 milliards de francs CFA que le pays dépense pour importer voilà, Seulement pour le poisson. du maquereau, de trucs et des poissons qui viennent de Chine qui Ouais. auront une rupture totale de la chaîne de froid et qui arrivent sur nos étals, qui voilà, avec toutes les conséquences sanitaires que ça peut créer. Donc c'est vraiment un réel c'est vraiment un vrai problème de sécurité alimentaire, d'élever même nos propres poissons sur place et c'est un poisson d'eau douce parce que le sili, c'est un poisson d'eau douce. En temps normal, moi, que je me rappelle quand j'étais petite, on allait pêcher ça, en fait, avec mes cousins, mes oncles, quand j'étais au village et tout, chez ma grand-mère. En fait, c'est un poisson qui vit dans une eau douce, c'est-à-dire une rivière, une eau vraiment douce, quoi, comme Ouais, ça je s'appelle, vois, poisson je d'eau vois. douce. C'est la même chose au Gabon. Oui, 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 au Moi Gabon. aussi. Le Gabon, c'est à côté, donc les Ouais. Gabonais, même, ils viennent chercher ça au Cameroun. Donc, c'est un poisson que, voilà, en temps à l'état sauvage, on va le pêcher, même ici en France, il y a des lacs, bon, les gars vont pêcher ça. Mais on peut aussi l'élever, c'est-à-dire quand tu lèves, c'est en fait, on fait un grossissement, donc on prend le poisson au stade à levain, comme je disais, entre 10 et 12 grammes Mmh. du bébé poisson et on le grossit, donc on lui donne à manger avec des aliments qui lui font prendre de la chair, du poids, pendant 4 mois. Donc c'est les cycles de 4 mois et donc si tu laisses plus longtemps en fait, si tu ne donnes pas à manger, beh, il prendra plus de temps à grandir. Et donc selon les cycles de 4 mois qu'on fait et au bout de là, on doit avoir un poisson qui doit avoir entre 350 et 500 grammes pour le Ouais. commercialiser sur le marché. Parce que c'est dans ce calibre, c'est à peu près le calibre que les femmes qui font à manger souhaitent et celles qui font qui braisent des poissons au pays, voilà, mais en tout cas, toujours est-il que c'est voilà, c'est ce type de poisson qu'on a choisi, en fait.
Donc c'est un poisson qui est en fait, le kilo, c'est 2 000 francs CFA le kilogramme en gros. Mmh. À partir de 100 kilogrammes, les grossistes et le particulier, c'est 2 500 francs CFA. Donc c'est quand même c'est un poisson Mais qui ça, c'est donc vous avez pu en une année, investir combien au total? Avec heu, ton nouveau partenaire de votre avec nouveau partenaire, on va dire d'Italie? ah, donc j'ai même pas Environ, chiffré. tu es obligé de donner les chiffres exacts, environ, J'ai tu pas les peux chiffres exacts, mais il dit bon peut-être, bon après quand, j'ai d'autres partenaires qui ont rejoint le projet puisque, au final on a fini à 4 mmh en tant qu'associés. Donc je pense qu'on a dû investir quelque chose comme, peut-être 50 000 €, hein. 50 000 €, c'est environ, on va dire quoi? 30 millions de francs CFA? Oui, voilà, donc à la fois dans le les la parce qu'après on a creusé les étangs, on a changé de technicien après, on a refait les étangs avec un nouveau technicien parce que justement, quand j'étais au pays, j'ai vu que, en tout cas, les poissons qu'on avait mis, on se posait la question: «Ils sont où? Est-ce qu'on a volé? Est-ce qu'on a fait tout ça?» Donc on a pris une nouvelle expertise justement et il nous a dit que non, en fait, on s'est rendu compte que la méthode n'est pas bonne parce il faut savoir que dans les poissons, il y a du cannibalisme, c'est-à-dire que les gros poissons vont manger les petits Les petits et si on ne fait pas attention, si on ne fait pas du calibrage régulier, tout ça, savoir comment quand ils arrivent, tu les mets dans un petit bas pour les élever, après les changer et en tout cas, il y a toute une technicité, en fait. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis. Des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.